La province du Shandong en Chine partage des liens étroits avec la Corée du Sud. Selon les données, près de 5000 entreprises sud-coréennes ont investi dans cette région. Les deux pays ont signé un accord de libre-échange au mois de juin et de nombreuses possibilités ont vu le jour. Reportage. Grâce à l'avantage géographique et à la politique de soutien, la province du Shandong attire près d'un quart des investissements sud-coréens en Chine. L'accord de libre-échange signé au mois de juin a rendu la province très attractive. Nos produits sont principalement livrés en Corée du Sud et au Japon. Mais comme les coûts de vente baissent, notre compétitivité augmente, ce qui nous ouvre une porte pour le marché chinois. L'accord de libre-échange Chine-Corée du Sud a fait baisser nos tarifs. Nous pouvons acheter nos composants à des prix plus bas. Cela nous permet de réduire nos coûts de production et de vendre nos produits aux acheteurs chinois. Monsieur Kim estime que son entreprise peut économiser jusqu'à 1 million de yuans en coûts de vente grâce à l'accord de libre-échange. Cette année, l'entreprise a investi près de 20 millions de dollars pour acheter davantage d'équipements avancés sud-coréens pour ses usines chinoises. L'accord de libre-échange Chine-Corée du Sud a élargi notre marché. Afin de satisfaire cette demande, nous présenterons ici davantage de haute technologie. Selon l'accord de libre-échange, la ville de Weihai de la province du Shandong et la ville d'Incheon en Corée du Sud ont été choisies comme zone d'essai pour l'accord de libre-échange. Lors des 10 premiers mois, Weihai a approuvé 67 projets de la Corée du Sud, soit une augmentation de 34% en un an. Davantage d'entreprises sud-coréennes montrent également leur intérêt à la ville. Récemment, 11 groupes d'hommes d'affaires sud-coréens ont visité Weihai. Notre entreprise locale a également visité la Corée du Sud afin de trouver des opportunités commerciales. Les accords potentiels sont estimés à une valeur de 10 millions de dollars. À l'avenir, la ville de Weihai réduira progressivement la charge administrative pour les investisseurs sud-coréens. Certains secteurs comme celui du tourisme, de la culture, de la santé, de l'information électrique et de la construction de bateaux s'implanteront en Corée du Sud.